Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on reprend l'expression précédente, donc l'identité, on dérive par rapport à A, et on pose égal à 0, et on utilise les résultats qui avaient été donnés, et dans ce processus, dans ce calcul, on rencontre la fonction vertex irréductible, delta sur delta a mu x de d2 gamma delta 2 gamma sur delta psi bar y delta psi z posé en a psi bar égale 0 égale a e a mu x y z. On rencontre aussi l'amplitude de polarisation du vide, delta 2 gamma sur d a mu x d a mu y en a psi bar égale 0 égale à d'Alembertien G mu nu moins d mu moins 1 moins lambda d mu d nu fois delta 4 x moins y plus d'Alembertien G mu nu moins d mu d nu de oméga bar x moins y. Et enfin, on rencontre le propagateur complet de l'électron, I fois S x y, qu'on peut représenter graphiquement, qui satisfait l'équation qu'on peut représenter graphiquement comme ceci, c'est-à-dire G mu nu d'Alembertien moins gamma mu gamma nu d mu d nu de oméga bar xy est égal à IE carré intégrale D4Z1 D4Z2 de trace de gamma mu fois S xZ1 fois lambda nu de YZ1 Z2 fois S Z2X. Les normalisations des différentes fonctions sont telles qu'à l'ordre le plus bas, on a lambda nu de YZ1 Z2 est égal à delta A gamma nu delta 4
moins Z1, delta 4 Y moins Z2, plus, etc., les ordres suivants. Et SXY est égal à l'intégrale de D4P sur 2P4 fois E exposant moins IP X moins Y divisé par P slash moins M plus grand sigma de P. Ou, en d'autres mots, la relation qu'on avait obtenue à partir de l'intégrale dérivée égale 0, qu'on avait obtenue un peu plus loin, est une forme sophistiquée des équations de Maxwell, dans lesquelles la relation ici est seulement dans cette relation-là est seulement une petite partie. Des dérivées fonctionnelles d'ordre plus grand conduirait à des relations supplémentaires. L'interprétation graphique peut bien sûr être utilisée pour une dérivation directe. L'équation directe, elle, suit de l'identité 0 égale intégrale d de a psi bar psi fois delta i sur delta psi bar x plus eta x fois E exposant I sigma qui est égal à delta I sur delta psi bar x fois d'argument delta I sur delta I, delta sur I delta J, virgule, delta sur I delta eta bar, virgule, moins delta sur I delta eta, plus eta x, fois ZJ, Z, grand Z, de J eta bar. Il est pratique ici de travailler avec les fonctions de Green complètes sans les amplitudes photons déconnectées obtenues comme des dérivées de grand Z J eta bar divisé par grand Z J00. Donc obtenues comme ceci divisé par Z J00. Et par simplicité, on va tenter ça ZJ. On a alors eta x plus id slash moins m moins e, id slash moins m moins e, moins e gamma mu, pardon, gamma mu, delta sur I, delta J mu X, delta sur I, delta J mu X, appliqué à ZJ eta bar, égale 0. On prend la dérivée par rapport à eta, et on pose eta égale eta bar égale 0, et on trouve delta 4x moins y
ZJ moins ID slash moins M ID slash moins M moins E gamma mu delta sur I delta J mu X de ZJ fois SXYJ égale 0. Où ici, SXYJ est le propagateur en présence de la source grand J. Si on remarque que A mu X A mu XJ, donc si on note, si on écrit A mu XJ comme étant Z-1 de J fois delta sur I delta J mu X fois ZJ qui est égal à 1 sur I delta sur delta J mu X de G J 0, 0. Alors on peut réécrire cette équation comme delta 4 x moins y moins I d slash moins M moins E A slash XJ moins E gamma mu delta sur I delta J mu X SXYJ égale 0. Avec normalement une fonction delta, un symbole delta de Kronecker pour les indices binoriels, mais qui est omis ici. Dans cette relation, la dérivée par rapport à J peut être prise la source posée égale à 0, et par conséquent, A x J en J est égal, en J égale 0 égale 0. Et cela donne I P slash moins M fois SXY moins E carré, IE carré, pardon, fois l'intégrale d4x prime d4y prime fois gamma mu G mu nu de xz fois S de xx prime fois lambda nu z x prime y prime
fois SY'. Et c'est pas D4X ici, mais c'est D4Z. Qui est égal à delta 4 X moins Y. Puisque la fonction complète à 3 points implique le vertex irréductible qui est convolué avec les propagateurs pour les deux fermions et pour le photon, on a alors G mu nu XY égale intégrale D4K fois E exposant moins I KX moins Y fois moins G mu nu divisé par K carré fois 1 plus oméga bar de K carré plus des termes longitudinaux qui ne nous intéressent pas ici. L'équation précédente ici est plus facile à comprendre comme donnant une signification à l'opérateur masse propre. Donc on l'écrit sous la forme I d slash moins M moins sigma fois S de XY égale delta 4 X moins Y. Avec sigma XY, la masse propre, l'énergie propre, comme étant IE carré intégrale de D4Z, D4X', de gamma mu G mu nu X, Z fois S, X, X', fois lambda, Z, X', Y. Lambda nu, Z, X', Y. Et sous forme graphique, cela correspond à dire que la masse propre est égale à ce graphique. Notons que ceci est logique puisque, en fait, le propagateur complet, c'est une somme de tous les graphiques. Donc, c'est une somme, par exemple, de ce graphique-là ou de ce graphique-là, relié à nouveau un ensemble infini de graphes, de sommes de graphes. Donc, en fait, ça ne fait jamais que représenter la structure hiérarchique de ces amplitudes, sont sous forme de séries infinies de graphes. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.